Bonjour à tous. Alors, on nous dit souvent que le monde est trop complexe, et comme le monde est très complexe, les lois doivent être très complexes. Et je me suis posé la question, mais d'où ça vient? Est-ce que le monde n'a pas toujours été complexe? À l'inverse, est-ce que c'est pas nous qui nous compliquons la vie? Est-ce que le monde n'est pas plus simple que ce qu'on imagine? Bref, quelle est l'histoire politique de la relation entre complexité et simplicité, et avec quelle hauteur on peut résoudre cette question? Alors je pense qu'il y a deux visions historiques par rapport à l'histoire de la complexité, une vision linéaire et une vision cyclique. Alors je vais commencer par la vision linéaire avec un auteur qui est absolument incontournable sur le sujet, qui est Max Weber. Max Weber, il forge ce concept de cage d'acier, qui est assez connu. Alors j'en profite pour dire que la cage d'acier, ça apparaît juste sur une page à la fin de l'Esprit du capitalisme de Weber, et c'est un peu comme la main invisible de Smith ou la destruction créatrice de Schumpeter, c'est-à-dire c'est des concepts qui n'apparaissent qu'une ou deux fois dans l'œuvre d'un auteur, et ils restent célèbres pour ça. On se demande comment la postérité a réussi à faire ce tri. Mais bon. Et donc il y a une page magnifique sur la cage d'acier, où Max Weber dit en fait l'industrialisation implique la bureaucratisation. Et dans une société industrielle qui fonctionne sur le carbone, il le dit déjà, on est en 1905, les gens sont forcément dans un carcan normatif un petit peu anxiogène, où premièrement le travail perd son sens, il le dit il y a déjà un siècle, c'est quand même assez incroyable, et où deuxièmement, pourquoi? Parce que la division du travail fait que les gens sont assignés à des tâches spécifiques et ne comprennent plus l'environnement global dans lequel ils évoluent et le sens de leur métier. Et il finit par citer Nietzsche en disant le risque c'est qu'on arrive dans cette société de spécialistes sans âme et de jouisseurs sans cœur, où on est comme des machines nous-mêmes, on a été machinisés par la machine. Et donc la bureaucratisation, c'est aussi une manière d'abandonner notre propre humanité. Alors, après, Weber, dans un autre texte, Économie et société, qui paraît plus tard, à titre posthume d'ailleurs, est un peu moins critique par rapport à la bureaucratie. Il dit, oui, mais tout de même, la bureaucratie, c'est ça qui nous a sortis des sociétés arbitraires, où le pouvoir était simple, mais parce qu'il décidait à la tête du client. Et au fond, la bureaucratie, c'est bien, c'est sa justification profonde, c'est une garantie d'égalité des droits. C'est-à-dire qu'on est tous dans les mêmes process, et certes, je suis un numéro, vous êtes un numéro, c'est déshumanisé, mais comme c'est déshumanisé, quelque part, c'est censé être juste et objectif. Et donc Weber reprend quand même un peu ce discours dans Économie et société, et surtout, il a l'air de dire que la bureaucratie, c'est inéluctable, parce qu'une fois qu'elle a pris le pouvoir, plus rien ne peut la faire dérailler. Et on a beau changer de politique, de gouvernement, de prince, l'expert a accumulé un tel savoir que plus personne ne peut le remplacer ou le diriger. Et donc la bureaucratie, elle acquiert une sorte de vitesse de croisière où elle devient absolument incontournable et où plus rien ne peut la subvertir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une vision qui est une vision linéaire, c'est qu'il dit en fait c'est lié à la machine. Une fois que la machine est là, la bureaucratie se met en place. Une fois que la bureaucratie se met en place, c'est quasiment impossible de revenir en arrière. La porte de sortie qu'il laisse dans le premier texte sur la cage d'acier, c'est de dire tout ça va durer jusqu'à ce qu'on ait épuisé les ressources fossiles. C'est cette vision linéaire un petit peu fataliste et un petit peu sombre quand même pour notre avenir de jouisseur sans cœur. Et puis il y a une autre vision qui s'inscrit dans le sillon de Weber, mais qui ensuite s'en détourne, qui est celle de David Graeber. David Graeber, c'est un anthropologue un peu anard que j'aime beaucoup, même si tout m'oppose à lui, qui a écrit à la fois un livre merveilleux sur la dette, un livre assez connu sur les bullshit jobs, les jobs sans sens, qui ne servent à rien, et puis un livre, The Utopia of Rules, sur la bureaucratisation du monde. Et il part de la même analyse de Weber, au sens où, premièrement, la bureaucratisation est un phénomène global qui concerne à la fois l'administration et le secteur privé. Deuxièmement, ce phénomène de bureaucratisation est lié à la perte de sens du métier, d'où toute sa théorie sociologique sur les bullshit jobs. Mais là où Graeber, j'ai le sentiment, se différencie de Weber, c'est qu'il dit, premièrement, il n'y a pas de rationalité dans la bureaucratie. En fait, il n'y a pas de traitement égalitaire, parce qu'une fois qu'on arrive une fois qu'on a constitué une norme trop précise, l'arbitraire réapparaît. Comme on le disait dans une autre vidéo, la loi libère, mais l'excès de loi opprime, parce que la personne qui connaît le système retrouve en fait une toute-puissance. Ça, c'est ce que Graeber comprend très bien, et engendre du coup de l'absurdité. Et deuxièmement, Weber dit en fait, la seule chose qui peut détruire la bureaucratie, c'est les barbares. Et donc il cite l'Égypte ancienne,
Byzance, Rome, toutes ces grandes bureaucraties qui ont fini par s'effondrer sur elles-mêmes et à qui les barbares ont donné le coup de pied final. Et cette histoire de barbares est intéressante aujourd'hui parce que Graeber était très lié au mouvement anarchiste, à Occupy Wall Street. Donc les Black Blocs, par exemple, c'est des sortes de barbares qui, quand ils cassent les vitrines de la Société Générale, sont quelque part des destructeurs de tout un mode de gouvernance fondé sur la bureaucratie. Mais je pense qu'on peut espérer quand même autre chose pour nos sociétés que d'être envahis et renversés par les barbares. Et c'est pour ça que j'aimerais ouvrir une troisième voie historique, un peu ahistorique, disons, mais inspirée de l'exemple antique, puisqu'il y a un historien qui s'appelle Paulin Ismar a écrit il y a quelques années un petit livre tout à fait fascinant, La démocratie contre les experts, où il raconte la manière dont était organisée la bureaucratie dans la Grèce ancienne et en particulier à Athènes. Et il rappelle que les bureaucrates, mais y compris les hauts fonctionnaires, très gradés, avec des privilèges, des hauts revenus, étaient des esclaves. C'était les démosioi. Il y avait environ 2000 démosioi, si je me rappelle bien, pour 30 000 citoyens. Et c'est à eux qu'on confiait des choses très importantes, les comptes publics, l'administration des poids et mesures, les prisons. Le geôlier de Socrate était un esclave, voire la défense de la cité, comme les archers scythes. Et donc ces fonctionnaires étaient reconnus, mais comme ils étaient esclaves, ils étaient totalement dépendants de la volonté du politique, c'est-à-dire des hommes libres réunis en assemblée. Évidemment, mon projet n'est pas de transformer les fonctionnaires en esclaves, mais c'est simplement de dire que le politique, s'il reprend la main sur son administration, peut-être contrairement au pressentiment de Weber, a dans une démocratie, c'est pour ça que Paulin Ismar appelle son livre la démocratie contre les experts, dans une démocratie, doit avoir le pouvoir, la légitimité de véritablement contraindre son administration à lui obéir, c'est-à-dire à obéir à la volonté populaire telle qu'elle émerge de l'élection normalement. Et donc la forme démocratique donne l'espoir quand même de pouvoir retrouver une forme de contrôle sur l'administration. Et moi, je suis convaincu, un peu d'expérience, que l'administration française a les qualités de ses défauts et qu'une réforme de simplification venue du politique, extrêmement claire, extrêmement assumée, sera appliquée de manière disciplinée et centralisée, et que quelque part nous sommes dans une meilleure situation que les pays de common law, comme les États-Unis, où le droit est différent suivant les États, où il émerge de la jurisprudence locale, et où c'est donc très difficile de faire table rase. Et en France, dans une administration centralisée et disciplinée, mais on peut avoir l'espoir que cette même administration sache se réformer quand la volonté politique est présente. Et ce qu'on pourrait conclure avec Paulin Ismar, c'est que plus les citoyens sont libres, plus ils peuvent retrouver la maîtrise de la production normative.